Rebonjour les amis pongistes, deuxième partie de l'émission si vous nous avez suivis avec Patrice. Rebonjour Patrice. Salut Dragan, bonjour à tous. Donc on a commenté le match de Simon Gauzy face au Suédois Mattias Falk. Bon, comme vous le voyez, on n'a pas le grand sourire. Donc voilà, bon, vous connaissez les résultats. Donc Simon Gauzy s'est incliné. Et on va essayer de faire un débriefing sur cette rencontre parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même, Patrice. Oui, parce que on sentait un Simon Gauzy qui était bien rentré dans son match, qui a fait un début de match. Alors, est-ce que c'était un petit peu une fausse idée? Est-ce que c'est plus Mattias Falk qui est mal rentré que Simon Gauzy est bien rentré? Parce que ça s'est confirmé après. Simon Gauzy n'a jamais réussi à mettre le jeu en place. Bien sûr, je pense à cause de Mattias Falk, puisque Mattias Falk a pris le jeu en main dès le départ. À part la première partie du premier set, le reste du temps, il a toujours été meneur du jeu face à Simon. Et Simon n'a jamais trouvé les solutions pour contrer Mattias Falk. Et je pense que voilà, il a été en difficulté, il a été obligé de reculer régulièrement de la table, ce qui n'est pas spécialement son jeu, à Simon, et ça c'est quand même décevant, parce que moi, mon impression générale pour débuter ce débriefing, c'est que j'ai vraiment un sentiment d'inachevé. Voilà, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose là sur ce quart de finale. Patrice, on en profite pour reposer le contexte quand même, parce que on vient de débuter le live et les personnes se connectent actuellement. Émission spéciale par rapport au quart de finale de Simon Gauzy. Donc comme vous le voyez, bon, il s'est incliné dans cette rencontre. On va débriefer tous ensemble sur cette rencontre. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez partager vos impressions, il suffit de laisser un commentaire et puis on le partagera et on essaiera d'analyser tous ensemble. Voilà, donc je vois qu'il y a salut Timothée, salut Maxime. Donc voilà, le but c'est encore une fois, c'est pas jeter la pierre à Simon parce qu'on va en parler. Ce qu'il a fait sur ce championnat, c'est juste extraordinaire. Par contre, on va quand même essayer d'analyser à chaud cette rencontre parce qu'il y a quand même des choses à dire. Patrice, pour toi, tu le résumes comme un sentiment d'inachevé. Il te manque quelque chose. C'est ça. Moi, je ne veux pas parler de technique, hein, vous le savez bien. Je ne veux pas parler de savoir, mais ce sentiment le match a débuté, mais sans avoir débuté. Mattias Falk voulait rentrer dedans à partir du milieu du premier set. Et à partir de là, il a tout mené, du début jusqu'à la fin. Et ce qui m'inquiète, c'est Dragan, le fait que Simon n'ait pas pu trouver la solution. Et c'est ça qui m'a inquiété, qui nous a inquiété, Dragan, depuis le début de la retransmission et qui s'est confirmé jusqu'au bout. Et pourtant, les deux joueurs étaient rentrés dans leur match dès le premier point. Donc on s'attendait vraiment à un combat de gladiator. Le deuxième set, le deuxième set s'amorçait dans ce sens, dire que c'était point par point, un joueur qui revient d'un point, l'autre qui recolle, etc. Simon qui sauve 2 balles de 7 et qui recolle à un partout. Et là on s'était dit, ça y est, on y va. Et là, je pense qu'à un partout, il y a eu un changement stratégique de la part du Suédois, ou simplement une confirmation d'un schéma de jeu qu'il a appliqué à la lettre jusqu'à la fin de la rencontre, et ça a été le virage, parce que le 3e, 4e et 5e set, c'est copier-coller, c'est exactement les mêmes. Moi, ce que j'aime pas de ce match-là, c'est qu'on va être obligé, je pense, de se caler sur les hauts et les bas du Suédois, et pas les hauts et les bas de Simon. C'est-à-dire que je pense que le déroulé de cette rencontre, ça a été la forme ou les petits moments de méforme ou de baisse mentalement du Suédois. Voilà, et pas de Simon. Simon a bien débuté le match, moitié de set. Peut-être que Mattias Falk n'est pas rentré tout de suite dans le match. Il a remporté le premier set, puisqu'en milieu de set, il a mis son jeu en place. Le deuxième set qu'il perd à 13-11, on le sait très bien, c'est du kiff-kiff 50-50. Et ensuite, il déroule. Parce qu'il se remet tout de suite en place. C'est ce que tu dis. Je pense que le coaching du côté suédois a été super important. Mais
je pense qu'il a peut-être pas eu besoin d'énormément de coaching pour revenir dans ce match, parce qu'il n'en est pas totalement sorti, Matthias Falk. Il a eu un petit moment qui lui a valu la perte du deuxième set, mais il a été dominateur sur tout le match. On a Maxime Marteau qui salut Maxime, merci pour ton commentaire, qui explique trop de pression. On l'a ressenti surtout avec les services loupés, dommage. C'est vrai que Simon a raté plusieurs services. Il en a, de mémoire, il en a raté dans le premier set. Le premier set, il mène 8-6. Il rate un service, 8-7. Et le Suédois lui passe devant. C'est des faits de jeu, mais ça compte. À 8-6, tu rates ton service. Ça peut faire 9-6. Donc, moi, je sais pas, j'ai deux réponses en tant que sportif. La pression du match, peut-être. Le fait de petit à petit se mettre dans la tête que je n'arrive pas à trouver la solution face à Matthias Falk. Et ça, c'est peut-être ça qui a coûté la victoire à Simon aujourd'hui. Le fait de dire, je renvoie, j'essaye de renvoyer, mais l'autre, il prend la main et je n'arrive pas à passer au-dessus de cette prise de main de Matthias Falk sur le jeu et sur l'échange. Et il y a un moment donné où on perd ses moyens, peut-être pas par la pression, mais par se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois manier la raquette et manier la balle pour qu'on puisse reprendre la main. Alors, Lagdar a une analyse un peu plus technique. Il explique, donc salut Lagdar, il était avec nous tout à l'heure en live, donc je lui redis bonjour évidemment. Avec ses 500, avec ses 500 membres de la famille dans la même pièce. Oui. Donc il explique, Falk lançait le jeu, c'est typique du bloqueur. Là il devait servir court pour prendre le jeu à son compte. En gros il a joué à l'envers. Et il rajoute, pour moi le problème c'est pas Simon. Après le premier set, Sheila doit lui dire, les joueurs savent tout ça à ce niveau-là, mais pas lucide. Est-ce que Simon a bien appliqué les conseils de Patrick Sheila? Parce je le disais tout à l'heure en introduction, à un partout, il y a quand même il y a quand même deux matchs. Il y a un premier match sur les deux premiers sets, puis après ça a été le même match les trois autres sets. Là, Dragan, le problème c'est qu'on va être autant de licenciés de tennis de table en France, on va être autant de sélectionneurs. On ne saura jamais ce qu'ont pu se dire Patrick Sheila et Simon Gauzy au niveau des temps morts. Moi, ce que dit Lagdar, je ne suis pas technicien de tennis de table, mais oui, sur un bloqueur, je suppose qu'il faut jouer court pour que le retour soit plus facile et qu'on puisse prendre la main au jeu. Cette erreur tactique-là, oui, est-ce que c'est Simon qui l'a mise en place par lui-même ou est-ce que c'est une consigne du coach français? Alors, il y a Eric qui résume aussi cette situation d'une autre manière. Salut Eric. Simon s'est laissé envahir par Falk et M. Sheila aurait dû lui ouvrir les yeux. Donc ça revient bien, peut-être ce problème de conseil, ce problème de stratégie. Après, d'une autre manière un peu plus philosophe, donc Emmanuel Marzin, que je salue, donc qui a organisé, pour info, Emmanuel Marzin, les derniers championnats de France avec Fabrice Thiolès. Donc salut Manu. Donc lui, il nous explique qu'il retient que les médias parlent de notre discipline dès que nous obtenons des résultats. Voilà. Donc finalement, est-ce que ça résume pas un peu la chose? Mais comme beaucoup de disciplines, la problématique d'avoir l'hégémonie de rugby, l'hégémonie du football, on peut que se féliciter d'avoir eu du tennis de table un vendredi à 18h pendant les vacances scolaires de certaines régions de France et que des jeunes ont pu voir du tennis de table. Maintenant, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense que au niveau médiatique, il va falloir arrêter les pubs pendant 5 minutes entre les sets. Parlons-en un petit peu de ces publicités, par contre. C'était... Bon, on va pas faire la fine bouche, hein, comme tu le résumes assez bien. On a du tennis de table à l'heure de grande écoute. C'est jamais arrivé sur une chaîne gratuite, hormis les Jeux Olympiques, mais je suis même pas sûr qu'à 18h, on ait eu le droit du tennis de table. Voilà, faut retenir ça. Mais par contre, les publicités, ça nous a fait perdre des bouts de match quand même. Ça, c'est un peu gênant quand même. C'est un peu gênant. Maintenant, le problème, c'est aussi si on veut avoir du tennis de table à la télé, il faut réussir à le vendre à des entreprises et il faut aussi de la publicité. Et malheureusement, je pense que ça passe aussi par ça. Et peut-être une évolution du tennis de table et peut-être avoir un peu plus de temps entre les sets pour que ça soit peut-être un peu plus télévisuel.
Malheureusement, on connaît, on le sait dans beaucoup de sports, même les plus grands, même le football, les horaires s'adaptent à certaines zones géographiques asiatiques. Dans certains pays, on joue à 15h l'après-midi parce qu'il y a des supporters et des téléspectateurs asiatiques pour voir des matchs de football. Peut-être qu'au niveau du tennis de table, il va falloir en arriver là également. Et qu'on puisse changer un peu les règles et qu'on ait un peu plus de temps entre les sets comme ils font au tennis. Peut-être. Et qu'on puisse vendre peut-être encore un peu mieux le tennis de table. On se félicite de ce qui s'est passé aujourd'hui, ça c'est clair. On a vu du tennis de table, on a vu du tennis de table de haut niveau. Et ce qui est important, maintenant il y a toujours des améliorations à avoir. Et malheureusement, ce qu'on aurait voulu, c'est passer un petit moment du samedi après-midi devant notre télé pour pouvoir voir Simon Gauzy en demi-finale d'un championnat du monde. Ça ne sera pas le cas pour cette année. On restera encore dans l'histoire et sur Wikipédia avec Jean-Philippe Gatien il y a 26 ans. Pour revenir un peu sur la rencontre, parce qu'il y a des commentaires, j'essaye de passer tous les commentaires. Un commentaire très intéressant de Maxime Marteau, qui explique que c'est très dur d'enchaîner les matchs avec des styles complètement différents, porte-plume gaucher, défenseur, sauf coup droit. De plus, on sait que Simon a du mal sur le système de Falk, donc on l'avait déjà mentionné qu'il a perdu déjà 2 rencontres face aux Suédois, et qu'il y a forcément un impact psychologique. Après, comme il l'explique, c'est son avis, mais individuellement en France, on gère mal les moments importants, hormis Riner, Fourcade par exemple. Pour moi, le problème ne se fait pas au niveau du coaching. Je pense que Sheila c'est ce qu'il fait. Donc en résumant, Maxime, tu penses que c'est plus un problème mental sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Maxime? Si tu peux nous répondre en commentaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Maxime sur le problème d'individualité. Moi, j'ai été très surpris, et il parle d'autres sports, il parle de Martin Fourcade, il parle de Teddy Riner, sur des sportifs qui sont, je pense, mentalement très très forts. Il y a des sports où on a su il y a quelques temps, comme l'équipe de France de rugby à 15, qui n'a jamais eu de coach mental dans l'équipe. Quand est-ce qu'on va, en France, se mettre au goût du jour sur le coaching mental à ce niveau-là? C'est-à-dire que je trouve ça incroyable de ne pas avoir une préparation mentale, que ça soit de la sophrologie, que ça soit une approche de la compétition de haut niveau. Je pense que dans les autres pays, on est beaucoup plus fort là-dessus. Et je suis d'accord avec Maxime, peut-être que ça, c'est la différence qu'on a entre la France et les autres pays au niveau du sport de haut niveau, et notamment le tennis de table. Rappelons quand même que Simon s'est incliné en quart de finale, mais ça n'enlève en rien à son exploit pendant la compétition. Je pense que si il avait su qu'il allait faire un quart de finale des championnats du monde, mais il aurait signé tout de suite. Rappelons quand même, par rapport à Simon, donc là je remets le tableau, donc il a quand même battu le Nord-Coréen. Je reprends le tableau parce que c'est vraiment petit. Ouais, il y a un Nord-Coréen. Le Nord-Coréen, donc un autre Coréen, il a battu Shushin, le numéro 2 mondial. Oui. Et il a battu le Slovaque Wang Yang, qui finalement, sur le match, ça ressemble un peu au match d'aujourd'hui, où Simon, il a été un peu dans la situation du Slovaque hier, sans solution. Il s'est fait agresser par son joueur, par un jeu ultra offensif, tout sur la table, et vraiment un match à sens unique, hormis le deuxième set. Mais on va pas en venir, Dragan, et je veux pas en venir, et je supplie les supporters du Paris Saint-Germain en football, hein. Mais on a vécu, les supporters du PSG ont vécu 2 années horribles en Coupe d'Europe, et c'est un problème mental, c'est-à-dire qu'on a un problème, je pense, dans le sport de haut niveau en France là-dessus. Quand on arrive dans le money time des différentes compétitions sportives, on a un souci, et même si on est très très fort techniquement, tactiquement, il y a un moment donné, il va falloir que je pense qu'on puisse se poser les bonnes questions. Techniquement, Simon Gauzy n'a rien à envier à Matthias Falk. Bien sûr. Et donc, il va falloir se poser les questions de savoir pourquoi aujourd'hui, et ce que je te disais en début de retransmission, on perd, on a l'impression, là, on va se quitter ce soir, on va s'asseoir, on va réfléchir 2 minutes, on va se dire, on n'a rien vu aujourd'hui. On n'a rien vu. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu. Mais Maxime le résume une nouvelle fois, je pense qu'il est juste dans son analyse. Il le dit simplement, aujourd'hui, Falk, il était plus fort.
Ça se peut sans chercher des solutions, le mental, etc. Ça peut arriver simplement de match à match. Il était plus fort. Je souris. Je souris parce que ça, c'est aussi un mal dans notre pays. C'est très bien ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais ça suffit pas. On est compétiteur, on adore le sport. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on passe à la méthode au-dessus. Mais toi, il y a Patrice et Eric qui te disent arrête avec le problème mental. Visiblement, les auditeurs sont pas d'accord avec toi. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi Simon Gauzy a perdu aujourd'hui seulement parce que Matthias Falk était plus fort. Moi, je le pense. Tu peux être prêt mentalement, mais tu es face à un adversaire plus fort. Ok, donc les autres qui a joué Simon Gauzy dans les tours précédents étaient largement moins forts que lui. J'ai pas compris, Patrice. J'ai pas compris. Les adversaires de Simon Gauzy dans les tours précédents de ce championnat du monde, s'il a gagné, ça veut dire que les autres étaient moins forts. Sur les autres matchs, oui, bah, le joueur qui a gagné est plus fort, Patrice. Si on regarde les choses de manière la plus plate, le joueur qui gagne, peu importe la manière, il est plus fort. Et donc, sur le match. Moi, je suis pas d'accord sur l'approche. Mais c'est mon avis. Après, j'attends mais est-ce que tu penses, tu vois, Lagdar, il explique que Simon a joué les jeux de Falk. Mais si je veux prendre ton analyse au niveau du mental, est-ce que c'est à ce moment-là où il doit se dire mais il faut que j'arrête ce schéma de jeu, il faut que j'en sorte, et là le mental doit prendre le devant sur la technique. Voilà, exactement, Dragan. Il faut que pour moi, que les joueurs soient assez forts qu'à ce moment-là, quand on est sur une pression de score et de résultats à ce moment-là du match, que là, oui, il y ait un déclic, mais un déclic qui se travaille avant, c'est pas un déclic qui se travaille pendant le match. Mais Patrice Simon, c'est le même joueur que face à Chouchine. C'est le même joueur que hier face à Wang Yang, le Slovaque. C'est le même joueur. Il n'a pas changé mentalement en 2 jours. Au contraire, il arrive plus fort face aux Suédois, avec de la confiance bien supplémentaire, la confiance accumulée. Simon arrive avec la possibilité face à Matthias Falk de gagner, puisque techniquement et tactiquement, même s'il y a eu 2 défaites de Simon, il n'y a pas énormément de différence. Je me trompe vraiment. Tu arrives devant Chouchine, tu gagnes, comme il a fait, c'est un exploit. Tu perds, c'est normal. Donc mentalement, tu n'arrives pas du tout dans la même situation. Donc pour toi, c'est vraiment un problème mental sur ce match. Pour toi, toutes les défaites, elles sont liées au mental. Ah bah de toute façon, elles sont liées au mental. Après, la différence de jeu entre les uns et les autres, il peut y avoir une grosse différence technique entre les uns et les autres. Mais là, je ne trouve pas, ou je me trompe, peut-être que les internautes me disent que je me trompe, c'est très peu. Justement, il y a Nouman Sabi qui te pose la question. Salut Nouman, ne pensez-vous pas que Simon a précipité l'issue défavorable du match? Il veut dire qu'à aucun moment il a cherché à temporiser un tout petit peu pour reprendre ses esprits hors temps mort. Contrairement à Falk, lorsqu'il était mené. C'est vrai que Falk a un peu plus temporisé. Son coach a quand même pris au 4e set le temps mort à 6-3. Donc là, on parle pas de technique. Là, on peut parler de tactique, mais c'est une tactique de pression sur notre joueur. En fin de compte, on parle de mental. Là, on continue à parler de mental. On ne parle pas de technique. Stéphane Ucliez, salut Stéphane. Donc lui, il l'analyse un petit peu différemment. Pour lui, le premier set, ce fut le tournant du match. La gagne aurait libéré Simon. Je l'ai dit tout à l'heure, à 8-6, moi je pense que le service manqué de Simon fait beaucoup de bien aux Suédois. Il lui fait beaucoup de bien. C'est à 9-6, vu le contexte du premier set, je vois pas comment le Suédois peut revenir sur ce premier set en tout cas. Pour moi, vraiment, ce point à 8-6 et service manqué, le Suédois, il a repris un boost de confiance, puis d'ailleurs, après, il a enchaîné, puis il a gagné le set. Donc, oui, Stéphane, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le premier set fut bien plus déterminant que le deuxième, à mon sens. Je sais pas pour toi, Patrice. On en a parlé là, moi ce qui m'a inquiété, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a plus l'impression que c'est sur le déroulé du match de Matthias Falk qu'on est en train de se caler
que sur le déroulé de match de Simon. Matthias Falk est rentré tranquillement. Simon a pris la main mise sur la première partie du set. Tu parles à 8-6 d'un service manqué qui peut peut-être donner un petit coup derrière la tête aux Toulousains, c'est possible. Et puis en face, ça donne un petit coup de boost. Et à partir de là, Matthias Falk met son jeu en place. Le deuxième set, il le perd peut-être sur quelques moments de déconcentration que tout pongiste a sur un match. Mais on part toujours de Matthias Falk. Et ensuite, une question de Yoann Edmond. Salut Yoann, j'espère que je prononce bien ton prénom. Une question, pourquoi la France avec beaucoup plus de licenciés que la Suède et pourquoi va-t-on Falk dominer le numéro 1 français? Alors Simon n'est pas le numéro 1, il est le numéro 2. Bon, après dans les esprits évidemment, peut-être après la compétition il repassera numéro 1, mais dans les faits il est aujourd'hui numéro 2, c'est quand même Manu qui est numéro 1. Par contre, je connais pas le nombre d'adhérents en Suède. Alors après, est-ce que tout ça s'explique? La Suède a toujours été une nation de ping-pong, ils ont toujours eu des grands joueurs. L'entraîneur Jørgen Persson, Jan Ove Vanner, si ça te parle, mais à une autre époque. Et là, il y a quand même une jeune génération dont fait partie Falk qui est là et qui va truster les podiums, je pense. Là, on le voit déjà, Falk est médaillé de bronze au championnat du monde. C'est une sacrée perf. Il y a une belle génération qui arrive. Mais au même titre qu'il y a une belle génération en France qui est là. Rentrer dans le problème de la place du sport dans l'éducation nationale. La place du sport en général, ça a toujours été. Mais bon, si on peut parler des Suédois, en football, c'est pas non plus des grandes stars au niveau des résultats. Ils ont Zlatan. Ils ont Zlatan et donc, ils avaient. Bon, après, il y a des sports spécifiques. On sait très bien que le tennis de table entre la Suède et puis les pays asiatiques, c'est quand même un sport qui est prépondérant dans leur pays. Moi, c'est ce problème-là de vouloir. Voilà, j'ai un petit souci là-dessus par rapport à d'autres expériences que j'ai eues dans d'autres pays et où le sport prend beaucoup de place et prend beaucoup de place sur les jeunes et avec une... Excuse-moi, Pat. Lagdar a une réflexion très intéressante aussi. Il invite tout le monde à regarder la finale de Manu Le Besson et Gauzy au championnat d'Europe. Et pour lui, en tout cas, ce match, c'est exactement le même. Alors oui, je vais aller regarder le match après le live. Et c'est intéressant ce que tu nous dis, Lagdar, parce que de mémoire, ça y ressemble. En effet, ça y ressemble étrangement. Alors après, bon... c'est à chaud, on est tous un peu déçus pour Simon, donc je pense qu'il est bien plus déçu que nous tous réunis. Mais oui, après, on a en droit aussi d'analyser sa finale, et s'il est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux plus grands moments de sa carrière, donc une finale de championnat d'Europe et un quart de finale de championnat du monde, c'est vrai que s'il se trouve que ce soit les mêmes matchs, on pourra en tirer des enseignements et lui-même en même temps, au passage. Moi, j'espère que ces enseignements-là, si c'est vrai pour cette finale du championnat d'Europe avec Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy, ressemblent énormément à ce quart de finale avec Simon Gauzy. Moi, j'espère que les bonnes questions vont se poser et qu'on ne va pas seulement dire que c'est une grosse performance de Simon Gauzy d'être arrivé en quart de finale du championnat du monde. Mais ça l'est. Mais ça l'est, Patrice. Non. Tu peux pas dire que c'est pas une grosse performance. Non, mais on va aussi se poser la question de savoir pourquoi il n'est pas arrivé en demi-finale. Mais voilà. Tu veux voir plus haut, ok, mais il faut déjà se satisfaire de ce qu'on a. C'est pas avoir un mental de perdant, de se dire je suis arrivé en quart de finale, c'est déjà bien. Très bien, c'est super, quart de finale. Maintenant, pourquoi il n'est pas passé en demi? Et ça, je pense que on en a parlé dans d'autres sports, il n'y a pas très longtemps, et je reviens au rugby à 15, on en a parlé pour le tournoi destination. Il y en a qui voulaient vraiment que l'équipe de France perde tous leurs matchs du tournoi destination et récupère la cuillère de bois pour dire il faut changer les choses, il va falloir se poser des questions. Et on ne peut pas s'arrêter seulement à un quart de finale qui est très bien pour un championnat du monde, mais il faut qu'on arrive en France à voir plus. Patrice, je ne veux pas te jeter la pierre. Par contre,
Voilà, je suis pas foncièrement d'accord avec. Ouais. Je la comprends, je comprends ta réflexion, mais Stéphane Ucliez te pose une question. Patrice, tu sais ce que c'est un championnat du monde? Non, non, mais bien sûr. Et alors? C'est-à-dire que c'est un championnat du monde, on sait très bien les Il a pas bu, les Patrice, JO. hein, il a pas bu. Comment? Non, il y a Patrice Simon qui demande si t'as bu. Non, oui, parce qu'il a bu, non, c'est du café, hein. Je suis tranquille, hein. Non, il n'y a pas de souci, hein. Non, pendant le travail, je peux pas, j'ai les chefs avec moi en plus, je peux pas me permettre. Et je crois que tu es en train de te faire des copains parce qu'il y a Sylvain qui te dit on vote tout pour éliminer Patrice. Tapez deux. Oui, mais moi, Sylvain, je veux arriver en finale, moi. Moi, je vais arriver, je resterai, on ne bougera pas de ma chaise. Je vais arriver en finale. Non, mais voilà, c'est... moi, je suis prêt à tout entendre. Il y a pas de souci. On sait ce que c'est qu'un championnat du monde. Je pense que Teddy Riner et Fourcade, ils savent ce que sont des Jeux Olympiques et des championnats du monde. Pendant cela, je pense que mentalement, ce sont des gens qui sont hors normes en France. Hors normes. Mentalement. Voilà. Après, ils ont des dispositions physiques. Je pense que Teddy Riner a des dispositions physiques. Mais je pense qu'il a détrôné, lui aussi, dans un sport qui était l'hégémonie asiatique, notamment, et à 99% des Japonais dans sa catégorie, il les détrône depuis une dizaine d'années. Et ce mec-là, pour moi, c'est un monstre. Pas seulement physiquement et pas seulement techniquement au niveau des judokas, mais mentalement. C'est un mec qui est un gagneur. Voilà. Et tu peux pas dire que Teddy Riner est un gagneur et que Simon ne l'est pas. Tu le sous-entends. Tu peux pas dire ça, Patrice. Tu peux pas. Non. Simon, on est parti d'un problème mental au départ, d'un problème d'arriver à ce niveau-là et de pas dire c'est bien, c'est quart de finale, c'est champion du monde, on est content, on a eu un Français. Moi, je ne veux pas, j'ai pas envie d'entendre ça maintenant. J'ai envie d'entendre quelles sont les solutions pour l'année prochaine. Moi, ce que j'ai envie qu'on entende, et j'espère qu'on entendra, c'est que la compétition qu'a réalisée Simon, ça a déjà marqué l'histoire du tennis de table. Prenons étape par étape. Alors, il y a peut-être deux phases à voir. La phase, ça fait du bien au tennis de table, et la phase plutôt sportive. Je pense que tu serais plus sur la phase sportive pure, Pat. Moi, je vois que du positif. Il a 24 ans, Patrice. Il a 24 ans. On en parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Il est pas encore arrivé à maturité. Les Européens arrivent à maturité, je disais, entre 26 et 35 ans. On a vu Manu, il est champion d'Europe, alors que personne ne le voyait arriver à un tel niveau. Parce qu'il est à l'apogée de son ping-pong. D'ailleurs, on le voit depuis les championnats d'Europe, il a un peu plus de mal. Voilà, n'oublions pas que Simon, il n'a que 24 ans, il lui reste encore du temps. Bon, on le voit tout le temps avec nous, mais enfin, je sais pas, faut quand même le défendre, notre Français. Je sais pas ce que t'en penses, mais non, mais le défendre, pourquoi on est là, on est tous là aujourd'hui et pourquoi on est resté devant notre télé à partir de 18h, c'est parce que c'est ce qu'il a fait, oui, c'est une très très belle performance. C'est une très très belle performance par rapport à la place du tennis de table français sur l'échiquier mondial. C'est sûr, c'est une très belle performance. Maintenant, après cette très belle performance de Simon Gauzy, moi j'en attends plus. Lazare, voilà. Bonjour Lazare. Stéphane acquiescera. Pour Stéphane Ucliez. Regardez l'école roumaine. Romani Champ chez Tighem par exemple. Les gamins sont monstrueux d'un point de vue mental. De vrais petits pitbulls, ils ne lâchent rien du début à la fin. Mais Lazare, Simon, il a pas lâché le match. Il a pas balancé ses coups. Ça lui est arrivé sur des matchs de tenter des trucs de fou. Moi, je l'ai pas vu aujourd'hui tenter des trucs de fou. Lui, il a été... Moi, je pense que sur son match, il y a vraiment un problème tactique. Il n'a pas su se défaire de la stratégie du Suédois. Je pense que... Puis ça a déroulé, ça va trop vite. En 11 points, ça va beaucoup trop vite. Moi, je vois pas ce match comme un problème de mental, comme t'aimes à le rappeler, Patrice. Moi, je le vois purement comme une victoire stratégique du Suédois. Purement. Voilà, il a été beaucoup plus fort sur ce point de vue-là, puis ça fait la différence.
Ouais, on va pas être d'accord là-dessus, Dragan, on va pas être d'accord de toute façon. Bon. Essayons de voir un point sur lequel on s'accorde. C'est magnifique pour le tennis de table ce qui s'est passé. Jusque-là, on est d'accord. C'est quand même passé sur une chaîne, on le répète, c'est passé sur l'équipe 21, une heure de grande écoute. Une émission qui fait souvent 300, 400 000 spectateurs tous les soirs avec l'émission d'Estelle sur l'équipe 21. L'émission, ils ont bouleversé leur programme pour mettre du tennis de table. C'est énormissime. Bon, on entend souvent, oui, mais il n'y a pas de tennis de table sur les chaînes gratuites. C'est énorme, Patrice, t'es d'accord avec moi quand même. Là-dessus, on est d'accord. Ça va être la seule chose ce soir, je vais être d'accord avec toi, ça c'est sûr. Après, sur le reste, on va pouvoir avoir des discussions avec les internautes, parce que je vois que tout le monde n'est pas d'accord non plus, et c'est très bien. Mais moi, si je reviens au match de cet après-midi, le problème... Je te sens frustré. Il nous reste quelques minutes avant l'émission, je te sens frustré, Patrice. Oui. Ouais, mais tu as tout à fait... Là, je suis d'accord avec toi. Je me sens frustré parce que je m'attendais à même si on perdait, à autre chose. Voilà, un autre spectacle. Moi qui ne suis pas plongiste d'origine, je m'attendais à autre chose. Là, il me manque quelque chose. Et j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu de ce quart de finale. Dans les personnes qui nous suivent pendant ce débriefing du quart de finale, est-ce que vous vous sentez, comme Patrice, frustré? Est-ce qu'il vous manque quelque chose sur la rencontre? Est-ce qu'on n'a pas donné trop d'espérance sur ce quart de finale? Est-ce que vous vous sentez frustré? Et je pense que l'espérance, c'était pas de l'espérance de l'utopie, hein, parce que après la performance que fait Simon Gauzy face à Putin, on ne pouvait, franchement, pas dire c'est Matthias Falk qui va perdre obligatoirement en quart de finale. C'est pas possible. Il fait une perf énorme, même s'il n'était pas favori, parce que Matthias Falk est 16e mondial et Simon Gauzy est 34e. À ce niveau-là, ça passe. Il était 34e, Putin est 2e numéro 2 mondial, il l'a renvoyé chez lui. Donc, tu parlais de problèmes tactiques, de problèmes de changement de tactique, mais quand on veut changer la tactique, il faut que le mental soit prêt à pouvoir le changer. Et on en revient parce que techniquement... tu lâcheras pas, j'ai bien compris. Non, parce que je pense que techniquement, Simon, il n'a aucun problème pour changer son jeu. On l'a vu des milliers de fois. Techniquement, il n'a rien à envier à personne. Donc, s'il n'arrive pas à changer la tactique lui-même, ou ce que lui a dit le sélectionneur français lors des temps morts, c'est que mentalement, il y a eu un petit souci. Et ça serait bien qu'on puisse peut-être échanger avec Simon un jour là-dessus et qu'il puisse nous dire comment lui, il l'a vécu, ce quart de finale, et s'il l'a senti abouti, son match face à Matthias Falk, en laissant de côté les résultats. Il n'y a pas encore de réaction de Simon sur la chaîne de la fédération. De toute manière, on partagera tout ça avec Patrice sur DJping. Ouais. Et on va clôturer ce débriefing sur les quelques mots de Maxime Glaise. Non, on retient son parcours. Les jeux n'étaient pas compatibles. Je pense qu'il le gagnera pas souvent. Ils ont des jeux opposés. Je pensais en fait qu'il allait dire autre chose, mais il est reparti sur autre chose. Ce que je le résumais quand même. Bon, on est tous déçus. Patrice est plus frustré que déçu. Ça reste quand même une belle performance. On retiendra quand même Simon en quart de finale. On aurait aimé évidemment voir la médaille et de faire en sorte qu'il aille plus loin. Pensons que d'autres compétitions arrivent. Il y a les championnats d'Europe qui arrivent au début de la saison, au mois d'octobre. Voilà, donc il y a les championnats d'Europe. S'il joue le même niveau, donc sachant qu'en plus il y aura une moins forte densité de joueurs quand même, mais il y aura quand même Falk qui sera là au passage. Voilà. Ah oui. Mais il y aura pas, je veux le dire, il y aura pas d'asiatique, voilà, il y aura pas de, ici il y aura un Slovaque, il y aura le Slovaque peut-être. Dragan, Simon n'a pas de problème avec les asiatiques. Visiblement non, il a battu Chouchine, voilà. Donc oui, prochaine échéance, le championnat d'Europe. C'est ça.
Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux. On a trouvé ça très sympa. On a pris beaucoup de plaisir. Je sais pas pour toi, Patrice. Si, c'était très bien de vivre ce quart de finale de championnat du monde avec toi, Dragan, et puis avec tous ceux qui ont été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un vrai moment de plaisir. Même si, après le moment de plaisir, tu sais, Dragan, il y a des fois, il y a de la frustration. Il n'y a pas toujours, il n'y a pas toujours un orgasme. Après, ça t'est déjà arrivé? Changeons de sujet. Changeons de sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur DigiPing. Vous pouvez continuer à commenter l'émission bien après le live parce il est diffusé automatiquement sur la chaîne Facebook. Il sera également partagé sur DigiPing TV et la chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle émission de On parle de ping. Merci Patrice. Merci à tous. À bientôt. Et à bientôt. Et allez Simon, allez la France. Voilà. On va rester sur une bonne note. Allez. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao, bon week-end.